Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de bien comprendre ce que l'on peut faire quand on manipule les puissances et les congruences, et également de bien comprendre ce que l'on n'a pas le droit de faire. Bien, avant de vous laisser chercher l'exercice, quelques rappels qui vous seront utiles. Donc, premier rappel, lorsque vous calculez modulo n et que vous avez un entier a, eh bien pour trouver un entier qui est égal à a modulo n, eh bien vous avez le droit d'additionner ou d'enlever un certain nombre de fois n. Donc ici un k c'est un entier relatif. Donc quand vous additionnez ou vous enlevez un certain nombre de fois n à a, eh bien vous restez égal à a modulo n. Donc, par exemple, je peux écrire que 22 il est égal à 10 modulo 3 parce que comment est-ce que je suis passé de 22 à 10? Eh bien en enlevant 4 fois 3. Et puis, autre rappel, on dit que les congruences elles sont compatibles avec les multiplications. Plus précisément, si a et b sont égaux modulo n et si c et d sont aussi égaux modulo n, eh bien lorsque vous multipliez vos deux entiers ici a par c, eh bien vous pouvez dire que c'est égal modulo n au produit des deux entiers là, b fois d. Voilà, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, passons maintenant à la correction de la question 1. On vous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel P non nul, c'est-à-dire pour les entiers P à partir de 1, que si A et B sont égaux modulo n, alors il en est de même des entiers A puissance P et B puissance P. Alors ici, on vous demande de faire une démonstration par récurrence. Donc là, vous devez vraiment avoir en tête le schéma de la démonstration par récurrence, et on va le rappeler. Alors, je vous ai isolé ici la propriété qu'on veut démontrer. On veut démontrer que si A et B sont égaux modulo n, alors il en est de même de A puissance P et B puissance P. Donc ma propriété ici, elle dépend d'un entier P, et on veut démontrer que cette propriété-là, elle est vraie pour tout entier naturel P non nul, c'est-à-dire pour P égale 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc j'ai noté la propriété ici comme ceci. Par exemple, P3, qu'est-ce que c'est? C'est si A et B sont égaux modulo n, alors A puissance 3 est égal à B puissance 3 modulo n également. Bien, alors pour démontrer cette propriété par récurrence, ça se passe en deux temps. Premier temps, on va montrer que la propriété, elle est vraie au début. Donc au début, ici, c'est pour la plus petite valeur de P, donc c'est pour P égale 1. Et ensuite, on va démontrer que cette propriété, elle est héréditaire. Et donc, si elle est vraie à un rang donné, eh bien, elle est vraie au rang suivant. Ainsi, si on arrive à démontrer qu'elle est vraie au rang 1 et qu'elle est héréditaire, elle sera vraie au rang 2. Une fois qu'elle sera vraie au rang 2, elle sera également vraie au rang 3, etc. Et elle sera donc, par récurrence, vraie pour tout entier naturel P non nul. Voilà le principe. Donc, commençons par la première étape qu'on appelle l'initialisation. Donc je dois montrer que pour P égale 1, la propriété est vraie. Bon, alors pour P égale 1, il n'y a rien à démontrer, puisque si A et B sont égaux modulo n, eh bien A puissance 1 comme il est égal à A et B puissance 1 comme il est aussi égal à B, évidemment A puissance 1 est bien égal à B puissance 1 modulo n. Donc là, il y a juste à l'écrire, il n'y a aucune justification particulière à donner. Donc on écrit tout simplement que si A et B sont égaux modulo n, eh bien il en est de même de A puissance 1 et B puissance 1. Donc la propriété au rang 1 est vraie. Bien, on peut maintenant passer à la deuxième étape, à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, eh bien on se donne un entier P, un entier naturel non nul. On suppose que la propriété, elle est vraie au rang P, et on va démontrer qu'elle est vraie au rang P plus 1, c'est-à-dire que si A et B sont égaux modulo n, alors il en est de même de A puissance P plus 1 et de B puissance P plus 1. Donc on écrit que si A et B sont égaux modulo n, eh bien déjà, nous on sait que A puissance B et B puissance P, ils sont égaux également modulo n. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On a supposé que la propriété, elle était vraie au rang P. Et nous, maintenant, on veut démontrer que la propriété, elle est vraie au rang P plus 1. C'est-à-dire que je veux montrer que A puissance P plus 1, il est égal à B puissance P plus 1
modulo n. Voilà mon objectif. Bien, alors comment est-ce qu'on passe de a puissance p à a puissance p plus 1? Eh bien, pour passer de ce terme-là à celui-ci, il suffit de multiplier une fois par mon facteur a. A fois a puissance p, ça fait bien a puissance p plus 1. Même chose, bien entendu, si vous faites b fois b puissance p, vous obtenez b puissance p plus 1. Conclusion ici, j'ai envie de multiplier par a de ce côté et j'ai envie de multiplier par b de ce côté. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Eh bien oui, c'est exactement la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure. On a dit que les congruences, elles étaient compatibles avec les multiplications. Quand on a deux égalités modulo n, eh bien quand vous multipliez ici les membres de gauche, vous pouvez dire que le résultat il est égal aux membres de droite que vous avez multipliés modulo n. Donc là on a a et b qui sont égaux modulo n. Eh bien j'ai le droit de multiplier ici a par a puissance p, b par b puissance p, et j'obtiendrai bien l'égalité voulue. Donc j'ai bien le droit d'écrire que a fois a puissance p, il est égal modulo n à b fois b puissance p. Et a fois a puissance p, c'est exactement a puissance p plus 1. Et b fois b puissance p, c'est exactement b puissance p plus 1. Donc ici, j'ai bien démontré ma propriété au rang p plus 1. Donc j'ai bien démontré l'hérédité. Donc j'ai écrit que la propriété était vraie au rang p plus 1. Donc j'ai bien démontré ici l'hérédité. Eh bien, je peux conclure, par récurrence, ma propriété là, comme elle est vraie au rang 1 et qu'elle est ensuite héréditaire, eh bien par récurrence, elle est vraie pour tout p antinaturel non nul. Alors, avant de passer à la question 2, une petite remarque ici. On vous a donné l'hypothèse dans la propriété P non nul, puisque si P vaut 0 et que en même temps A ou B vaut 0, eh bien apparaît dans la formule un 0 puissance 0 qui n'est pas défini. Donc c'est pour ça qu'on a pris la petite précaution de dire P non nul, et dans les autres questions de l'exercice d'ailleurs, on prendra d'autres fois cette précaution, c'est pour éviter ce type de problème. Bien. Parenthèse refermée, on repasse maintenant donc à la question 2. Alors ici on vous demande de démontrer que 41 puissance 183 il est égal à 6 modulo 7. Alors 41 puissance 183 c'est un nombre qui est gigantesque, ce n'est pas la peine de prendre votre calculatrice et de faire la division par 7 pour voir quel est le reste, ça ne marchera pas du tout, votre calculatrice va exploser. Elle n'a pas du tout les capacités de calcul pour vous donner le résultat. Alors, question précédente, on vous a fait démontrer une propriété qui vous dit quoi en définitive? Eh bien, que lorsque vous avez a puissance p, pour trouver à quoi est égal a puissance p modulo n, eh bien, vous pouvez remplacer ici a par un nombre qui lui est égal modulo n. Donc, l'idée, pour calculer 41 puissance 183 modulo 7, c'est d'essayer de remplacer ce 41 par un nombre qui lui est égal modulo 7, mais qui va vous permettre un calcul plus facile du nombre par lequel vous allez le remplacer, ce 41 à la puissance 183. Alors, prenons 41. À quoi 41 est-il égal modulo 7? Alors, on a rappelé que pour calculer modulo 7, on pouvait additionner ou enlever autant de fois 7 qu'on voulait. Donc dans 41 par exemple, il y a au moins 5 fois 7. 5 fois 7 ça fait 35. Donc si je retire à 41 ici 35, il me reste 6. Je sais que 41 et 6 ils sont égaux modulo 7. Alors ça m'avance pas beaucoup, parce que bon, si j'utilise la propriété précédente, je peux maintenant dire que 41 à la puissance 183, il est égal à 6 à la puissance également 183 modulo 7. Mais 6 à la puissance 183, je suis quand même bien embêté également pour le calculer. Alors, remplacer 41 par 6, c'est pas une très bonne idée. Ce qu'on peut avoir comme idée qui va être bien meilleure, c'est de dire que 41, certes, il était égal à 6 modulo 7, mais si j'enlève non plus
5 fois 7, 35 ici à 41, mais si je lui enlève 6 fois 7, c'est-à-dire 42, combien il me reste? Il va me rester moins 1 ici. Donc 41, je sais qu'il est aussi égal à moins 1 modulo 7. Et bien par contre, là, si j'élève à la puissance 183 des deux côtés, je vais trouver moins 1 à la puissance 183, et ça, je le sais le calculer. Donc ici, j'ai utilisé la propriété qu'on a démontrée. 41 et moins 1 sont égaux modulo 7. Donc 41 à la puissance 183, il est égal à moins 1 à la puissance 183 modulo 7. Et moins 1 à la puissance 183, qu'est-ce que c'est? C'est un produit où je vais avoir 183 fois le facteur moins 1. Comme 183 c'est un nombre impair, je vais me retrouver avec un nombre impair de fois moins 1. Et bien le résultat, ça va être moins 1. Bon, et nous, on nous demandait de démontrer que ce nombre-là est égal à 6 modulo 7. Oui, mais moins 1 et puis 6, ils sont bien égaux modulo 7, puisque je passe de moins 1 à 6 en additionnant 7, et on a vu que quand on additionne un multiple de 7, on reste égal modulo 7. Donc ici, j'ai bien démontré ce qu'on me demandait. On peut passer maintenant à la question 3a. Alors, on me demande de vérifier que 2 au cube et 4 au cube sont égaux modulo 7. Bon, faisons les calculs. 2 au cube, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 4 au cube, eh bien 4 au cube, 4 fois 4, 16. Fois 4, ça fait 64. Alors, je dois démontrer que 8 et 64 sont égaux modulo 7. Eh bien, pour vérifier qu'ils sont égaux modulo 7, je vais regarder la différence entre les deux et regarder si c'est bien un multiple de 7. Et pour passer de 8 à 64, eh bien la différence c'est 56. Mais qu'est-ce que c'est que 56? Eh bien c'est exactement 8 fois 7. Conclusion, je passe bien de l'un à l'autre en additionnant un multiple de 7. Donc, on a bien 2 au cube qui est égal à 4 au cube modulo 7. Question B maintenant, on vous demande soit P un entier naturel non nul, si on a A puissance P qui est égal à B puissance P modulo N, est-ce qu'on a A qui est égal à B modulo N? Alors quand on regarde cette propriété, eh bien, elle ressemble à l'autre, en définitive c'est la réciproque de ma propriété qui est ici. Donc on vous demande dans cette question si la réciproque de la propriété qu'on a démontrée, elle est vraie. Alors si on regarde comment est construit l'exercice, là on est en train de répondre à la question 3b, et juste avant à la question 3, on vous a posé une question qui, on ne savait pas trop d'où ça sortait. Manifestement, on vous a posé cette question pour vous aider. Et on vous a fait démontrer à la question 3 que 2 au cube, il est égal à 4 au cube modulo 7. Donc quand on regarde ici, on a si A puissance P égale B puissance P. Et bien, on a envie d'utiliser cette égalité, puisque dans ce cas-là, P, ce serait 3, A, ce serait 2, et donc B, ce serait le 4. Donc j'ai une égalité sur les puissances ici, et on me demande, est-ce qu'on a l'égalité entre A et B? Et bien, si je regarde ma propriété ici, j'ai bien 2 au cube qui est égal à 4 au cube, modulo 7, mais est-ce qu'on a 2 qui est égal à 4 modulo 7? Bien sûr que non. Donc clairement ici, la première question, eh bien, on vous a montré un contre-exemple de cette propriété. Donc la propriété qui était là, manifestement, eh bien, elle est fausse. Alors quand je dis qu'elle est fausse, c'est qu'elle n'est pas toujours vraie. Quand vous prenez A et B quelconque qui vérifie ça, manifestement, il n'y a aucune raison ensuite d'avoir l'égalité. Des fois ça peut marcher, mais ça ne marchera pas toujours. La preuve, ici on a un contre-exemple. Donc j'ai écrit 2 au cube égale 4 au cube modulo 7, mais on n'a pas 2 égale 4 modulo 7. La différence entre 2 et 4 c'est 2, ce n'est pas un multiple de 7. Donc la propriété est fausse. Passons maintenant à la question 4a. On vous demande, est-ce qu'on a 2 au carré qui est égal à 2 puissance 5 modulo 3? Eh bien allons-y, 2 au carré c'est égal à 4. 2 puissance 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc 2 puissance 5, c'est 32. Bien. Alors la différence entre 4 et 32, la différence entre 4 et 32, c'est
28. Est-ce que 28 c'est un multiple de 3? Eh bien non. 3 ne divise pas 28. Eh bien donc, on n'a pas 2 au carré qui est égal à 2 puissance 5 modulo 3. Alors, question B. On vous demande maintenant si P est un entier non nul. Si on a A et B qui sont égaux modulo n, est-ce qu'on a P puissance A qui est égal à P puissance B modulo n? Alors la même remarque à la question précédente. On vous a proposé une égalité, alors vrai ou faux, c'était ce qu'on vous demandait de déterminer. Et après, on vous demande si une propriété est vraie. Donc là, vous devez penser que cette première question, c'est éventuellement un contre-exemple de la propriété qui est là. Alors, qu'est-ce que voudrait dire cette propriété? Ça voudrait dire que lorsque vous avez les deux exposants qui sont égaux modulo n, alors les puissances elles-mêmes sont égales modulo n. Alors, regardons l'exemple qu'on vous a donné ici. On a vu que 2 au carré n'est pas égal à 2 puissance 5 modulo 3. Pourtant, quand je regarde les exposants, 2 et 5, ben, ils sont bien égaux modulo 3, eux. Donc, ce qui va jouer le rôle de A et de B, ici, c'est le 2 et le 5. Ils sont bien égaux modulo 3. Et pourtant, on avait vu qu'on n'a pas l'égalité sur les puissances. Donc, cette propriété, ici, elle est fausse. Et pour montrer qu'elle est fausse, ben, on a juste à montrer qu'on a trouvé ici un exemple où ça ne fonctionnait pas. Donc, j'écris qu'on a bien 2 égale 5 modulo 3, puisqu'on passe de l'un à l'autre en additionnant 3. Donc, ce qui va jouer le rôle de A ici, c'est 2. Le rôle de B, c'est 5. J'ai pris pour valeur de P 2. C'est la même que A, mais c'est pas grave, évidemment. Et on a bien montré qu'on n'avait pas l'égalité sur les puissances. Donc, la propriété, elle est fausse. Voilà. Donc, on a terminé l'exercice. On va juste faire un petit bilan pour bien comprendre ce qu'on a démontré. Et donc, ce qu'on a le droit de faire avec les puissances et aussi ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ce qu'on a le droit de faire, lorsque vous devez calculer A puissance P modulo n, eh bien vous avez le droit de remplacer A par un nombre qui lui est égal modulo n. C'est ce qu'on a fait ici à la question 2 pour calculer 41 puissance 183. On a remplacé 41 par moins 1 parce qu'ils étaient égaux modulo 7. Alors attention, la réciproque, elle n'est pas forcément vraie. C'est pas parce que vous avez A puissance P qui est égal à B puissance P modulo n que A et B sont égaux forcément modulo n. C'est ce qu'on avait vu dans la question 2. Et puis, autre erreur que vous faites souvent, c'est un piège, on n'a pas le droit, lorsqu'on calcule P puissance A, de remplacer un exposant par un autre parce qu'ils sont égaux modulo n. Ça ne marche pas. On a le droit de remplacer ici le nombre A par un nombre B quand ils sont égaux modulo n, mais on ne touche pas aux exposants. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les puissances et les congruences. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.